Merci de vous informer avec Puissance Télévision. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre dans l'actualité de ce samedi 8 novembre. À Commercy, un exercice antiterroriste a mobilisé le RAID, le GIGN et les secours autour d'une prise d'otage fictive dans un cinéma. Un scénario grandeur nature pour tester la réactivité et la coordination des services en situation de crise. Le point commun 52 s'agrandit et prend un nouveau départ à Chaumont. Son nouveau lieu d'accueil, plus spacieux et ouvert à tous, devient un véritable point de rencontre pour les habitants. Ce mercredi, plus d'une cinquantaine de militants anti-CIGEO étaient présents devant le tribunal de justice de Bar-le-Duc. La raison, le début d'un procès contre CIGEO, justement, afin de garder la gare de Luméville et de lutter contre l'expropriation. Un point rapide sur la météo, le temps prévu est majoritairement clair. La journée sera plutôt ensoleillée et plutôt sèche. Les températures devraient varier entre 7 et 16 degrés. C'est un vaste exercice antiterroriste qui s'est tenu à Commercy ce mardi soir. Gendarmes, pompiers, médecins, RAID et GIGN ont été mobilisés autour d'un scénario réaliste, une prise d'otage dans un cinéma. L'objectif est de tester la coordination entre tous les services de secours et de sécurité. Un entraînement grandeur nature qui permet de mieux préparer les forces locales à des crises majeures comme celle-ci. Léo Martin était sur place. C'est une scène de guerre à laquelle les gendarmes sont confrontés. Il est 20 h, nous sommes près du cinéma de Commercy. Un exercice de prise d'otage est organisé par la préfecture de la Meuse. Un test pour entraîner de nombreuses forces de l'ordre et des secours. En tout, plus de 300 personnes sont mobilisées. Dans ce scénario fictif, un film d'un auteur controversé est interrompu par 5 assaillants. Dans cette salle de cinéma, de nombreuses victimes et surtout une cinquantaine d'otages. Les autres, vous appuyez ? La gendarmerie attend devant les lieux et tente une première communication, tandis que les victimes sont secourues au compte-gouttes. Le dispositif se développe tout autour du cinéma pour sécuriser les lieux, pour prendre en compte les premières victimes, pour récupérer les personnes qui ont réussi à s'échapper. Et puis on renseigne les autorités pour mettre en place en fait le dispositif qui va pouvoir permettre de traiter la crise et d'y mettre un terme. Elles sont ensuite transportées vers un hôpital de fortune et prises en charge par les pompiers, le SAMU et le SMUR. À 20 h 30, le RAID s'est rendu sur les lieux et s'est préparé à l'assaut. Avec des éléments du GIGN qui sont positionnés ici sur le bas de la salle de cinéma, des éléments du RAID qui sont positionnés sur les hauteurs. Un corridor d'extraction qui est généré par les forces unités d'intervention intermédiaires. Une fois la stratégie définie, les militaires se mettent en position. C'est aussi l'occasion pour le GREX, le groupe d'extraction des pompiers, de s'entraîner pour une des premières fois dans un environnement proche de la réalité. Ce soir, un centre opérationnel de la Défense a été mis en place à la sous-préfecture de Commercy. Plusieurs services se sont réunis pour écouter les retours du terrain et prendre les stratégies à venir. Le rez-de-chaussée du cinéma, ça c'est pour vous, monsieur le préfet, il est complètement sécurisé pour l'heure, mais on n'a pas interpellé les otages, les preneurs d'otages qui sont encore sans doute réfugiés ailleurs. Donc tous ceux qui sont sortis là, c'est les unités spécialisées qui arrivent à les faire sortir. À 23 h, l'assaut est donné. Les personnes secourues sont fouillées avant d'être emmenées au centre de soins. Au total, plus d'une centaine de gendarmes ont participé à cet exercice. Dans l'espèce, l'exercice s'est relativement bien déroulé, avec une très belle coordination entre les différents services, une montée en puissance qui a été vraiment très cohérente, une bonne communication pour une prise en compte des extractions des personnes blessées. C'est un exercice qui était très enrichissant et très intéressant, et qui s'est bien déroulé, vraiment bien déroulé. Ce type d'exercice est aussi une façon pour la préfecture de prendre en compte les retours des différents services et cibler les points à corriger. C'est très instructif, on voit à chaque fois des choses sur lesquelles on a des choses qui marchent déjà très très bien et puis des points souvent très précis qu'on peut améliorer dans l'articulation des forces parce que souvent chacun connaît très bien, j'allais dire, son métier et sa couleur de nage et tout l'intérêt des exercices, c'est de travailler les interactions, l'interface, le lien entre chacun et la coordination, c'est vraiment ça l'intérêt de ces exercices et on voit qu'on a des petites choses effectivement à travailler et puis on a toujours des sujets qui sont permanents. Notamment l'outil Sinus, qui est un outil très intéressant, mais qu'il faut encore qu'on retravaille. Je pense sur certains points, on en parlera tout à l'heure au débriefing.
Plusieurs exercices comme celui-ci ont lieu tout au long de l'année pour mettre en place des stratégies, entraîner et coordonner toutes les forces d'intervention. Le Point commun 52 franchit une nouvelle étape avec l'ouverture d'un lieu plus grand, plus convivial à Chaumont. Un espace pensé pour favoriser les rencontres et les échanges. Il est ouvert à tous et accueille désormais des ateliers, des actions solidaires et des moments de partage autour du vivre ensemble. Célia Richard vous propose une visite. À Chaumont, le centre social Le Point commun s'installe dans ses nouveaux locaux. Ce jeudi 7 novembre à 16h, la maire de Chaumont, Christine Guillemy, a officiellement remis les clés aux équipes du centre. Dans le cadre de l'ANRU 3, le quartier de la Rochotte est en train de se transformer avec des déconstructions, des rénovations de bâtiments appartenant au bailleur social. Il se trouve que le centre social était logé par le bailleur social dans un bâtiment qui doit être déconstruit. Donc le centre social se trouvait SDF en quelque sorte. Donc il se trouve que les locaux étaient vacants. C'était une opportunité pour qu'au moins temporairement la ville puisse mettre à disposition gratuitement du centre commun ces locaux. Jusque donc dernièrement en septembre, on était installés dans la rue Fleming dans un espace assez réduit et donc il y avait une démolition. Il a fallu déménager et la ville de Chaumont nous a loué ce grand local de 385 mètres carrés. Donc il va nous donner plus d'opportunités pour des actions. Et parmi ces actions, la journée diversité. Pendant les vacances de la Toussaint, le centre social a organisé de nombreuses activités lors d'une après-midi dédiée. Jeux de société, jeux vidéo, jeux collectifs ou encore escape game. Une opération ouverte à tous et organisée dans le cadre du contrat de ville. Le centre social travaille sur différentes missions d'inclusion, de participation, de vivre ensemble, d'animation des familles. Avec un grand local, on peut déjà travailler et avoir des activités simultanées. Donc par exemple aujourd'hui, on fait une action avec des partenaires. Alors qu'avant, on était obligé toujours de se délocaliser. Là, c'est déjà beaucoup plus facile. Là, aujourd'hui, on a 4 salles où on va pouvoir proposer des activités avec l'ADPEP 52, France Terre d'Asile, AATM et les animes de rue de l'agglomération Ville de Chaumont. Avec ces nouveaux locaux, le centre social devient un véritable lieu de vie pour le quartier, prêt à accueillir toutes les générations pour partager, jouer et se retrouver. Ce mercredi, les opposants au projet CIGEO étaient de retour devant le tribunal de Bar-le-Duc. Une cinquantaine de militants ont manifesté pour défendre la gare de Luméville, symbole de la lutte contre l'enfouissement des déchets nucléaires. L'audience portait sur la procédure d'expulsion des occupants, mais un vice de procédure a conduit à un report du procès au 17 décembre. En attendant, les militants comptent bien rester sur place et poursuivent leur mobilisation, comme nous le montre Léo Martin. La gare, pour nous, c'est un caillou dans la chaussure de Procigéo. L'Andra, sous couvert d'utilité publique et d'opération d'intérêt national, a acquis l'ensemble en vue de l'exproprier au plus vite. Ils sont une cinquantaine sur le parvis du tribunal de Bar-le-Duc pour protester contre l'expropriation de la gare de Luméville, un lieu que des manifestants anti-CIGEO occupent depuis des années. Cette gare, placée dans la zone du projet d'enfouissement nucléaire de l'Andra, a été rachetée il y a quelques années. Ce lieu est exproprié depuis le 11 octobre dernier. Au tribunal de Bar-le-Duc, ce mercredi 5 novembre, se joue une audience pour la procédure d'exclusion des occupants. Aujourd'hui, c'est un lieu symbolique de la lutte qui est la gare de Luméville, qui est un terrain privé qui a été acheté il y a au moins 20 ans par des militants et donc qui est occupé par des opposants. Alors ce lieu-là, il est hautement symbolique parce qu'il est pile poil sur le trajet de la future ligne qui amènerait les déchets à CIGEO si CIGEO est autorisé. Donc voilà, on est là aussi pour défendre et pour montrer notre soutien à tous ces jeunes qui habitent à la gare et qui ne veulent pas laisser la gare se laisser expulser, quoi. Dès 14h, les militants se sont rendus dans la salle d'audience pour suivre le jugement. Au final, un vice de procédure a renvoyé le procès en appel. On a 4 jeux de conclusion qui visent à assigner les véritables associations occupantes du lieu, qui revendiquent l'occupation du lieu,
Et c'est pas le propriétaire, l'ancien propriétaire exproprié du lieu, donc c'est bien deux personnes distinctes. Et donc là, Andra, pour nous, a assigné la mauvaise personne. Le texte n'est pas clair, il n'a jamais fait l'objet d'une précision par le Conseil constitutionnel et pose justement la question de distinguer l'ancien propriétaire, le détenteur, de l'occupant. Et c'est quand même deux personnes distinctes et le texte n'est pas clair. Le procès a été reporté au 17 décembre prochain. Pour l'instant, les militants ne sont pas expulsés de la gare de Luméville. D'autres procédures sont en cours. Les anciens propriétaires du terrain contestent l'indemnisation, l'ordonnance d'expropriation et l'arrêt de cessibilité. L'affaire sera donc examinée par la Cour d'appel de Nancy. Et vous pouvez retrouver en continu l'actualité sur notre site internet puissancetelevision.fr et sur notre application mobile. Dans un instant, vous retrouvez Michel Picot pour l'émission Éco-Région, le temps de faire le tour de l'actualité économique de nos territoires. Mais tout de suite, le point sur la météo.